Retardement, bonjour. Alors dans la fiche numéro 3, tu dois parler des facteurs de risque à moto et des facteurs aggravants. Alors dans les facteurs de risque, et ça j'en ai déjà parlé, il y a l'alcool et la drogue, puisque une fois sur 5, quand un motard meurt, il avait bu. La limite, c'est 0,5 g par litre de sang. Ça fait 2 verres. Sauf que pendant ta période probatoire, à toi, c'est 0,2. Et ça fait rien du tout. Ah gros, franchement, moi je bois 5-6 fly, après je suis bien. Hein. Après c'est sûr, si je souffre, je suis mort. Hein. Mais t'inquiète, je gère. Bah si, en fait, tu vois, je m'inquiète. Mais c'est pas du tout pour toi. Un petit pet avant de partir, tes risques sont multipliés par 2. Et si tu fais le fatal combo alcool plus shit, là, t'as 14 fois plus de chances que ça te soit fatal, quoi. De risque, putain, de risque, tu parles d'accident, là. Allez, un autre facteur de risque, c'est la vitesse. Forcément, plus tu vas vite, plus tu mets de temps et plus tu parcours de distance pour t'arrêter. Et plus les conséquences sont importantes, forcément. Et beaucoup plus importantes, puisque l'énergie cinétique augmente avec le carré de la vitesse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu multiplies ta vitesse par 2, ton énergie cinétique, elle est multipliée par 4. À l'arrêt, ton angle de vision est d'environ 110 degrés. C'est à peu près l'angle de la caméra. Et à 130 km/h, il est plus que de 30 degrés. Donc ça veut dire que si je me mets là, tu me vois plus. Et s'il y a une licorne qui est en train de traverser, tu la vois qu'au dernier moment. Plus ta vitesse augmente, et plus ton champ de vision se concentre sur ta voie de circulation. Et du coup, plus tu es à la ramasse pour anticiper ce qui se passe à droite et à gauche. Évidemment, le fait de rouler trop vite augmente ton risque de te déporter et de te prendre une voiture qui arrive en face. Et là, comme on l'a vu dans la fiche numéro 2, les vitesses s'additionnent. Donc l'impact est d'autant plus violent que si juste tu tombais, quoi. En plus ta vitesse est grande, plus ta détectabilité est mauvaise par les automobilistes. Tiens, détectabilité, quoi. Sérieux, celui-là, si tu arrives à le placer à ton examinateur, franchement, fais-moi signe, tu seras mon héros. La fatigue, à bien prendre en compte, elle touche aussi les motards. Oui. Même si tu ne te fais pas bercer par le bruit de la route, comme ça peut être le cas en voiture au régulateur, en moto, tu te fatigues plus vite, parce que tu es plus concentré. Et ça peut te rendre négligent. Sur la route, tu es le plus petit, alors forcément, tu es le moins visible de tous. Et je te garantis que ça va t'arriver de croire qu'on t'a vu, alors que c'était pas le cas. Être prioritaire, ça suffit pas. Je me revois d'ailleurs mon moniteur d'auto-école qui m'a martelé avec ça. On est prioritaire, mais on n'est pas immortel. Donc, c'est à toi d'assurer ta sécurité, en augmentant tes marges de sécurité et ta détectabilité. 2 fois. Le manque d'expérience aussi, c'est un facteur de risque. Au début, tu vas tellement faire attention que ça va aller. Mais quand tu vas commencer à prendre confiance, là ça va devenir vraiment dangereux parce que tu ne connaîtras pas tes capacités ni celles de ta bécane. Un motard accidenté sur 10 a moins de 6 mois de permis ou alors a repris depuis moins de 6 mois après une longue interruption. Juste au passage, la piste c'est vraiment génial pour ça. Il faudra que tu viennes. Il va aussi falloir que tu apprennes à lire la route, c'est-à-dire regarder un petit peu le sol devant toi pour anticiper un éventuel changement d'adhérence parce que l'état de la route c'est aussi un facteur de risque. Mais ça c'est un truc que tu dois connaître en voiture déjà. Par contre en moto, la surface en liaison avec le sol sur tes pneus, elle fait la taille d'une carte de crédit. Alors là, c'est pas du tout pareil qu'en voiture. Tu risques la chute à la moindre glissade. Donc on fait bien attention aux feuilles mortes, aux plaques d'égout et compagnie. La météo aussi joue un rôle important dans les risques. Le vent risque de te faire changer de trajectoire, la pluie change l'adhérence, le froid risque de t'engourdir, la chaleur va t'inciter à pas mettre tes équipements. Ah gros, Marseille l'été il fait... Oui je sais, c'est bon, tu m'as déjà dit, à Marseille il fait 800 degrés, les bottes, le blouson, c'est pas pratique pour aller à la plage. Ça c'est ton problème. Mais si tu te ramasses, compte pas sur moi pour venir te plaindre. Alors il y a un autre danger avec la météo, c'est le beau temps. Eh oui, parce que 90% des accidents se produisent sous un beau soleil, il fait beau, il fait chaud, t'as confiance et bim, t'avais trop confiance. Et le dernier facteur de risque dont tu dois parler, c'est l'état de ta moto. Il faut que tu vérifies régulièrement l'état de tes pneus, tes niveaux, les freins et compagnie. Oui, les niveaux, il y en a plusieurs. Bon, le principal c'est quand même le niveau d'huile moteur, mais il y a le liquide de frein par exemple, ou le liquide de refroidissement pour ceux qui en ont. Bon, je pense que si tu perds du liquide de frein, tu vas te rendre compte assez rapidement, mais bon, un petit check, ça coûte rien. Allez, les facteurs aggravants maintenant. Et oui, parce que quand tu as un accident, ça peut être plus ou moins grave, indépendamment de tout ce dont on vient de parler. Et globalement, le fait qu'il n'y ait pas de carrosserie et que tu puisses être projeté contre un obstacle peut augmenter la gravité d'un accident. Un arbre, un poteau, un rail de sécurité simple. Tiens, ça aussi on pourrait en parler. Avec l'argent que vous allez gagner en ayant baissé la limitation à 80, est-ce que vous pourriez nous installer des rails doubles plutôt que des fils à découper le motard, s'il vous plaît? Cordialement. Veuillez agréer, madame, monsieur, tout ça, tout ça. Bon, bref, ça c'est un autre débat, mais encore une fois, il n'y a pas tous ces obstacles sur un circuit. Donc si tu veux chercher tes limites, ça se passe au bout de la ligne droite. Et maintenant, c'est là le moment où tu dois parler des équipements de protection. Ils vont pas te faire éviter un accident, mais ils vont en diminuer la gravité. De blessé grave, tu peux passer à blessé léger. De blessé léger, tu peux passer à... Non, c'est bon, j'ai rien du tout.
Ok Brutix, c'est bon gros, je te dis que j'allais à la plage moi. Et là si tu rajoutes que le sac à dos peut occasionner des blessures à la colonne vertébrale et qu'il vaut mieux y préférer le top case, bah, je pense que tu auras tout dit. Allez, dis-moi dans les commentaires où tu en es dans tes révisions, ou bien si tu as déjà eu le plateau, mais en attendant tu restes automobiliste. Alors fais tourner, s'il vous plaît quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil, il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.